Une toute nouvelle mise à jour sur Minecraft vient de sortir et on va parler aujourd'hui de la 1.21.2, plus connue sous le nom de la Bundle and Bravery. Bon, après 4 ans d'attente, on peut enfin clôturer la Cave and Cliff Update parce qu'on a enfin l'ajout des bundles. Et oui, aujourd'hui sort officiellement les bundles, donc pour le craft c'est super simple, prenez un fil, vous mettez un cuir et ça vous fait un bundle, donc ça c'est pas mal, ça a été revisité. Pour les gens qui ne comprennent pas le bundle, c'est très simple, je vais vous le faire facilement. Faut savoir que ce n'est pas un sac à dos, ce n'est pas une shulker box, en fait ça peut contenir que 64 items maximum, donc c'est l'équivalent d'un slot. Et sa particularité c'est que vous pouvez combiner plusieurs stacks, vous pouvez prendre de la dirt, de la grass, de la stone, de la cobble, le mélanger. Par contre il faudra maximum que ça fasse 64 items, ça peut pas dépasser 64. Par contre il faudra faire super attention au poids des items. Ce que j'entends par poids d'item, c'est si vous prenez par exemple une sword, une pioche, ça peut contenir que un seul item par slot, donc c'est l'équivalent de 64. Pareil si vous prenez un bucket, donc un seau, et ben c'est l'équivalent de 16, vous voyez, vous pouvez aller au maximum à 16, donc 16 seaux c'est 64. Donc vous voyez, le poids de l'item est important et vous pouvez pas vous amuser à mettre de la dirt avec une sword, ça marchera pas, c'est pas possible. Et de toute façon, vous le voyez en fond, on a une petite barre de chargement qui permet de savoir la contenance, est-ce qu'on est full, est-ce qu'on n'est pas full, combien de pourcentage à peu près sur 64 items, et bien c'est full. Bon, après 4 ans, est-ce que vraiment Mojang a beaucoup bossé? Je ne sais pas, mais en tout cas ils ont retravaillé sur une nouvelle interface à méditer. Encore une fois, je crois que ça permet d'afficher que 10 items, donc les 10 derniers items, c'est wef. Genre honnêtement, on aurait vraiment pu faire mieux, mais on attend de voir si peut-être pour un futur il ajoute pour les shulker box, ça ferait vraiment plaisir. Et au passage, tant qu'on est sur cet affichage, vous pouvez maintenant super facilement, alors sur console je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais sur PC vous avez juste à utiliser la molette et vous pouvez récupérer l'item, le poser, le récupérer, prendre le stack entier ou l'item uniquement, et voilà. Bon, c'est un peu plus simple, c'est mieux que ce que c'était avant, mais c'est toujours pas exceptionnel. Et enfin, pour terminer sur ce bundle, on a l'ajout de 16 couleurs comme les shulker box, donc voilà, amusez-vous, colorez-les. Mais enfin, est-ce que franchement les bundles a beaucoup d'utilité? On verra, je sais qu'il y en a qui ont souvent répondu dans certaines vidéos comme quoi pour eux ça pourrait être utile, mais franchement c'est vraiment très limité et ça mériterait un peu plus d'upgrade parce que franchement le bundle là en état actuel comme il sort, je trouve c'est vraiment bof tiers. Bon, autre ajout qui va faire super plaisir à la communauté Bedrock parce qu'on a enfin, après pas mal d'années de bêta, l'ajout du mode hardcore et ça fait plaisir. Et donc oui, maintenant quand vous allez lancer votre map, vous allez pouvoir tout simplement choisir entre survie, créatif, aventure et en plus le mode hardcore. Pour les gens qui ne sont pas du tout au courant de ce qu'est le mode hardcore, c'est simplement une aventure survie basique, sauf que dès lors où vous mourrez, vous ne pouvez plus réapparaître. La partie elle est terminée en fait, c'est vraiment du one life, voilà, vous ne pouvez pas faire plus. Et en même temps, Mojang a ajouté la version hardcore sur les Realms, donc voilà, si vous êtes sur Bedrock ou Java, maintenant vous pouvez jouer en mode hardcore. Et je crois même avoir vu ça dans des changelogs, vous pouvez prendre un Realms qui est déjà existant et le passer en mode hardcore, donc ça c'est pas mal. À me dire aussi sur Bedrock si c'est possible de passer un mode déjà en survie en hardcore, je pense c'est pas, mais pourquoi pas, faudrait tester, j'ai pas joué, donc dites-moi ce qu'on testait. Autre chose très intéressante que j'ai pas vu passer, même pas dans les snapshots, mais intéressante à voir, ils ont un petit peu mis à jour les trial chambers, et pas pour rien, ils ont ajouté 5 nouvelles salles. Alors le nom c'est des encounters, donc si on traduit en français ça serait un peu les couloirs des rencontres si on peut dire, et je vous les montre, ces 5 salles. Alors ceux que je vous montre, c'est des salles qui ont été auto-générées par Structure Block, donc vous avez pas la salle complète, vous voyez, même il y a des jigsaw blocks qui permettraient de faire apparaître des coffres, plein de choses comme ça, des mobs, des spawners, etc. Mais vous voyez un peu la forme des 5 salles, et on a une salle vraiment, je pense que vous la verrez après, avec des pics, genre vraiment avec des dripstones, et franchement si vous tombez dedans là, peut-être la mort assurée. Honnêtement, j'avais pas vu passer ça, et c'est vraiment très intéressant. Ça rajoute 5 petites salles, et ça c'est cool. Autre petit changement aussi dans les trial chambers, ils ont modifié les endroits, peut-être que vous voyez de quel je parle, là où il y avait des lits, et bien maintenant les lits sont complètement aléatoires. Est-ce qu'on aura quelque chose à faire? Je ne pense pas. Mais là où par contre c'est très intéressant, c'est sur les chests qui étaient vides. J'en avais même fait un post sur Twitter disant aux devs, ouais, il y a des chests vides, quel intérêt? Et en fait ils ont changé ça parce que de base c'était supposé être en fait des poubelles, mais les gens ne comprenaient pas, ce qui est logique parce qu'il y a des chests avec des contenants et des chests vides et tu comprenais pas. Donc ils ont viré tous les chests vides et maintenant vous aurez des hoppers avec des barils, et ça c'est pas mal, et ça fait en plus de hoppers à farmer gratuitement, ça c'est cool. Autre changement, passons maintenant aux variations de mobs. On a pas mal d'ajouts spécialement pour Java, d'autres un peu pour Bedrock, mais en gros on a l'ajout maintenant des versions bébés en fait, des dauphins, des squids et des glow squids. Alors à savoir que c'est toujours pas possible de reproduire des glow squids et des dauphins, peut-être un jour ils le feront, mais vous pourrez trouver, je crois que c'est 5% de chance en vous baladant dans le monde de trouver des bébés squids, des bébés dauphins, etc. C'est tout cute. Et tant qu'on est sur les mobs, pour se corréler à ce qui a été fait sur Bedrock, pour les gens qui ont déjà joué, c'est assez vieux, mais en gros sur Bedrock il y a pas mal de tailles de saumon, des petits, des gros, des énormes, et en fait ça c'était pas du tout dispo sur Java, il y avait qu'une seule taille de saumon, et donc maintenant on a l'arrivée sur Java de toutes ces tailles là de saumon. C'est cool, ça fait de la variété, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais au moins ça rajoute de la diversité et ça c'est cool. Autre changement, et là ça va faire super plaisir aux gens qui font des fermes, des usines, tout ça fait super plaisir, c'est en rapport avec les Enderpearls. Et pour mieux comprendre, il faut revenir en fait à la 1.21, lorsque Mojang ont ajouté le fait qu'on puisse voyager à travers les portails, que ce soit avec des entités en chevauchant des minecarts, des chevaux, plein de choses comme ça, voilà. Et bien vous pouvez maintenant passer les portails du Nether, sauf que on peut maintenant aussi le faire avec les Enderpearls. Mais il y avait un souci, c'est que si vous lancez l'Enderpearl un peu trop loin, et bien le monde n'était pas généré par le portail, donc l'Enderpearl ne vous TP pas tout simplement. Et bien ça a été fixé
en ajoutant le fait que les Underpearls maintenant, pendant tout le voyage de Underpearl, en fait tous les chunks dans lesquels elles passent, et ben ça vont charger continuellement, ce qui fait qu'en fait on peut ultra simplement faire des chunk loaders sans devoir utiliser les portails du Nether. Et ça c'est vraiment worse parce que ça faisait de temps en temps péter les minecarts et tout, c'était catastrophique. Et ben maintenant chunk loader par Underpearl, ça va être super efficace. Et question que je me pose, surtout aussi je vous l'envoie à vous la communauté, est-ce que, parce qu'auparavant c'était pas possible sur Bedrock, est-ce que ça va peut-être rendre sur Bedrock les chunk loaders disponibles? Va falloir faire du check, mais je pense potentiellement si cette feature là est adaptée sur Bedrock, peut-être on aurait des chunk loaders sur Bedrock, je sais pas, à tester, peut-être petite bouteille envoyée à la mer comme ça, vous me direz. On a ensuite un fixe, et alors là je sais pas d'où ça sort, je l'ai même pas vu passer dans les chunk vlogs, mais en gros c'est en rapport avec les slime blocks. Maintenant quand vous allez tomber sur un slime block et qu'auparavant vous étiez en mode sneak, et bien juste vous ne rebondissez pas, tout simplement. Alors moi je croyais que c'était normal qu'on prenait des dégâts, mais ça a été fixe. Et bien maintenant quand on shift sneak sur un slime block et qu'on chute dessus, on ne prendra plus les dégâts de chute. Alors what the fuck, est-ce que c'était vraiment un bug? Ça a été fixé, donc maintenant quand vous chuterez en fait simplement sur des slime blocks en sneak, vous ne rebondisserez pas et vous ne prendrez pas des dégâts de chute. C'est smart, mais ok, je savais pas que c'était un bug, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Ensuite, petit changement concernant les bannières patterns qui vont permettre encore une fois de rendre le jeu plus lisible, surtout en créatif, un peu en survie aussi, mais c'est simplement qu'ils ont, avant pour les gens qui savaient pas, les bannières patterns avaient tous le même skin, tous le même item icône, et bien maintenant tous les bannières patterns auront leur propre style en icône, et ça fait plaisir, donc l'item sera tout le temps différent, et ça c'est cool. Il faut qu'ils fassent pareil pour les livres, maintenant ils l'ont fait pour les popos avec les couleurs, faut qu'ils le fassent avec les livres, et voilà, il y a plein de choses comme ça qui mériteraient d'être encore une fois mises à jour, et ça fait plaisir. Et en liaison avec ces bannières patterns, on l'ajout de deux autres bannières patterns qui sont craftables au passage, c'est le Field Mason qui est craftable avec du papier et de la brique, et on a ensuite le Bordure Indented qui lui se craft avec du papier et des vignes. Voilà, super simple, et pourquoi pas. Et alors là, Mojang se réattaque encore une fois aux Red Farm, ils veulent vraiment que les Red Farm soient full fixe, parce qu'il y avait encore des petits after patch, etc. Là, Mojang ont encore mis une brique de fixe sur les Red Farm. Maintenant, les raids ne se déclencheront plus si les pillards en fait n'arrivent pas à spawn proche ou dans une distance raisonnable sur des villages, donc ça patch pas mal. Mais ils ont aussi ajouté le fait que maintenant les raids n'apparaîtront plus si jamais, eh bien tout simplement un village n'est pas à 96 blocs. Donc ça paraît pas grand chose, mais le truc c'est que ça va fixer encore plus les Red Farm. Alors là, je pense que les stacking Red Farm en 1.21.2, je pense que c'est ciao. C'était déjà un peu le cas en 1.21, mais il y avait des after patch, et je pense que les Red Farm basiques elles aussi sont un peu full fixe. Là c'est vraiment finito pipo, hein. Et ensuite pour terminer, on a plein de changements, je vais pas tous les lister, vous aurez le changelog comme d'habitude dans la description. Et par exemple maintenant les loups acceptent beaucoup plus de nourriture pour manger, etc. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Pareil, les chauves-souris maintenant ils apparaissent n'importe où dans le monde, etc. Les brises ont des attaques à n'importe quelle distance. Voilà, il y a plein de petits changements comme ça, je vous laisserai aller voir. Des petits trucs qui sont cool, d'autres moins intéressants, mais ça peut intéresser certaines personnes, donc n'hésitez pas à les voir. Et puis sinon, eh bien c'est tout pour cette 1.21.2. Comme vous pouvez le voir, c'est pas une big features, mais c'est un, comme il annonce maintenant, c'est les drops de features. Voilà, c'est les nouvelles petites updates comme ils font, c'est plus les grosses updates comme avant. Maintenant c'est des drops de features. Voilà, pour savoir au passage, le Pal Garden, donc celui qu'on a vu avec le creaking et le nouveau l'arbre, etc., le biome blanc un petit peu, ben ça aussi c'est un drop de features, c'est pas la 1.22, donc voilà, ce sera une 1.21.3, .4, .5, on verra. En tout cas, voilà ce qui en est pour cette 1.21.2, vous direz ce que vous en pensez, et ça fait plaisir pour les joueurs Bedrock avec l'hardcore, et on se retrouve maintenant la fois prochaine pour qui sait peut-être une prochaine aventure en hardcore. On verra. Allez, ciao les gens, merci à vous, et à la prochaine, ciao.